Méditation du Révérend Père Hamon, 21 décembre. Saint Thomas, apôtre. Méditation pour le matin. Admirons et bénissons la bonté infinie du Seigneur, qui veut bien par une apparition particulière montrer à saint Thomas les plaies dont son corps adorable fut blessé sur la croix. Oh, que cette charité d'un Dieu pour le salut d'un pécheur mérite bien nos adorations et notre amour. Premier point. Impression que firent sur saint Thomas les plaies de Jésus-Christ. Premièrement, elles guérirent son infidélité. Il s'était obstiné à ne pas croire s'il ne touchait les plaies du Sauveur. Jésus-Christ condescend à sa faiblesse, lui apparaît au milieu des apôtres, lui montre ses plaies et l'invite à y mettre le doigt. Vois Thomas, vois ces mains qui ont guéri tant de malades et répandu tant de bénédictions, comme elles sont percées à jour. Vois ces pieds qui ont marché sur la mer et couru après tant de brebis égarées, comme les clous les ont traversés. Vois ce côté ouvert par la lance, ce sanctuaire d'amour et de grâce. Thomas n'a pas plutôt touché ces plaies adorables que ses yeux s'ouvrent, sa foi éclate, et il confesse avec amour non seulement la résurrection, mais encore la divinité de Jésus-Christ, par ces belles paroles « Vous êtes mon Seigneur et mon Dieu ». Deuxièmement, les plaies du Sauveur enflammèrent son zèle. Dans le sacré côté où bat d'amour le cœur de Jésus, il puise un amour ardent pour le Sauveur et pour son Église. Les plaies des pieds lui inspirent une agilité merveilleuse qui lui fait pousser ses conquêtes plus loin qu'aucun autre apôtre. Dans les plaies des mains, il cueille ce zèle des bonnes œuvres qui a tant honoré son apostolat. Aussi le voyons-nous aller intrépidement, à travers tous les périls, évangéliser les Parthes, les Mèdes, les Perses, les Scythes, les Hyrcaniens et jusqu'aux Indiens les plus reculés. À force de travaux et de fatigue, plus encore à force de saints exemples qui révélaient en lui l'homme de Dieu, il convertit ses loups en agneaux et les soumit à l'Évangile. Troisièmement, les plaies du Sauveur lui mirent au cœur la soif de martyr. Pénétré de ce qu'avait souffert son bon maître pour le salut des hommes, il se réjouit d'être enfermé en prison, relégué dans une basse fosse, déchiré de verges et lapidé. Il triomphe de souffrir la faim, la soif, la nudité, les fatigues, les longs voyages, pourvu qu'il trouve au bout de sa course le martyr que les plaies du Sauveur lui ont appris à aimer, il est content. Enfin, à Calamine, ville des Indes, il trouva ce qu'il souhaitait. Le roi de la contrée le condamna à mort, et le saint apôtre expira, le corps percé de traits, le cœur heureux de porter les stigmates des plaies du Sauveur. Quel bel apostolat, et que les plaies de Jésus-Christ ont bien été pour saint Thomas de vives sources de grâce. Second point, impression que doivent faire sur nous les plaies de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a voulu conserver sur son corps, jusque dans le ciel et dans l'Eucharistie, ces plaies adorables, c'est pour nourrir notre foi, notre confiance et notre amour. Méditons-les, ces plaies sacrées, fixons-y nos regards, collons-y nos lèvres, et nous sentirons notre foi devenir plus vive, notre confiance plus entière, notre amour plus ardent. La plaie des pieds nous apprendra à marcher sans craindre la fatigue, partout où le devoir nous appelle, partout où il y a du bien à faire, des peines à consoler, des pécheurs à ramener, des malades à visiter. La plaie des mains nous invitera à dire, comme saint Augustin, « Seigneur, ne méprisez pas l'ouvrage de vos mains, les plaies que vous y avez, demandent grâce et miséricorde pour moi, exaucez-les et sauvez-moi. » Enfin, la plaie du sacré-côté, vrai sanctuaire d'amour, de grâce et de bénédiction, sera pour nous comme le trou mystérieux où la colombe aime à se retirer pour se mettre à couvert du Milan. C'est-à-dire que nous y trouverons un refuge contre les assauts du monde et du démon. Nous y reposerons en sûreté, dit saint Augustin. Là, nous méditerons avec fruit, nous prierons avec ferveur. Là, nous aimerons et nous nous sanctifierons. Ô plaies sacrées, que vous m'êtes chères, que j'apprenne de votre exemple, ô mon Sauveur, à faire toujours un saint usage de mes mains pour faire votre volonté, de mes pieds pour aller où vous voudrez, de mon cœur pour vous aimer,
vouloir ce que vous voulez et rien autre chose. Résolution et bouquet spirituel, les deux mots de saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu.